bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de vous la poster parce que je sais que vous êtes en attente de vidéos sur YouTube. Donc ça y est, petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu le petit room tour de mon nouveau bureau. Donc ça y est, j'ai installé mon bureau ailleurs dans une autre pièce. Alors, faut savoir qu'à l'époque, mon bureau était dans ma chambre à coucher. Donc c'était vraiment pas évident du tout d'avoir en fait le côté de travail qui se mêlait avec le côté en fait privé, intime de notre chambre à coucher. Voilà, j'étais toujours en fait ou sur l'ordinateur, ou en fait l'ordinateur s'allumait en pleine nuit. Donc je vous raconte même pas quand tu dors et qu'en 4 h du matin t'as un truc hyper lumineux qui se met sur tes yeux comme ça, tu prends, mais je vous assure on prenait peur. Donc il fallait qu'à chaque fois que j'éteigne. Voilà, c'était pas, en fait c'était pas évident. Donc des fois le bureau était pas rangé, donc la chambre à coucher rangée mais pas le bureau. Enfin franchement il fallait vraiment que je puisse séparer en fait le bureau de notre chambre à coucher, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et en fait juste derrière vous voyez c'était la place, l'emplacement en fait du bureau, et maintenant c'est devenu un dressing. On va refaire une couche donc ici sur le blanc. J'avais en fait une peinture la même couleur que ça en fait, violette. Du coup on a fait une couche blanche, on va reprendre donc une autre couche, donc deux couches pour que ce soit vraiment bien blanc. Et je vais laisser donc la lumière là, je laisse celle-ci, c'est celle que j'avais acheté chez Ikea il y a quelques temps. Du coup là c'était l'emplacement de l'ancien dressing, et je vais mettre le bureau là, donc je vais vous montrer après comment je vais tout réorganiser. Et peinture aussi de la plainte, je pense que je vais la faire en blanc aussi. Donc. Alors on va commencer par la déco du mur, donc des murs qui sont en face en fait de moi quand je travaille donc sur le bureau. J'ai mis ici des posters qui viennent de chez Myla Design avec des cadres qui viennent de chez Ikea. Donc ici on a une affiche Prada et une affiche Coco Chanel donc qui viennent de son site, et les affiches sont de très bonne qualité. Alors ici sur ce mur là j'ai mis des petites suspensions que j'avais achetées sur Amazon. D'ailleurs je vous les remettrai si vous voulez en barre d'infos si elles sont encore disponibles. J'ai mis des petites plantes en fait artificielles à l'intérieur pour avoir un semblant de verdure dans le bureau quand même. C'est un bureau qui n'a pas de fenêtre, donc du coup il n'y a pas de lumière pour pouvoir laisser une plante naturelle dedans. Ici on a un petit miroir, donc miroir acheté d'ailleurs celui-ci je crois chez B&M si mes souvenirs sont bons. Du coup ici on a le plateau de mes parfums, donc c'est pas la totalité de mes parfums. Mais il y a une grosse partie qui est ici, une autre partie qui est dans une boîte. Ce qui est bien ici dans le bureau, c'est qu'ils ne sont pas exposés à la lumière, donc du coup je garde mes parfums beaucoup plus longtemps. Le plateau vient de chez Ikea, c'est une ancienne collection en fait. Ensuite ici on a la tour Alex, donc que vous connaissez maintenant je pense par cœur, hein. C'est la tour, la grande tour en fait, où je mets tous mes make-up en fait, tout mon make-up. Et il va falloir que je réorganise parce que comme j'ai enlevé la petite tour que je n'ai plus, que j'ai donné à Nargis, il va falloir que je réorganise pour vraiment faire du tri et replacer le tout, parce que ça vraiment, il y a des tiroirs qui débordent. On passe maintenant au côté donc bureau. Déjà je vous parle de la pièce maîtresse donc qui est le bureau, que vous voyez ici, qui est super joli. Il est en bambou, il y a 3 petits tiroirs là, donc comme vous pouvez le constater, avec un petit loulou ici, donc 3 petits tiroirs comme ça sympa, mais qui prennent quand même pas mal de choses, hein. Donc là je mets juste mes fournitures, mon alcool, mon blanc, etc. Donc celui-ci vient de chez, je vous disais, il vient de chez Ikea. Il m'a coûté, alors si mes souvenirs sont bons, 59 ou 99, je sais plus du tout. Je sais plus du tout le prix, mais en tout cas vous le retrouverez en ce moment, il est toujours chez Ikea. Et il a des pieds donc ici en métal, et les 3 petits rangements qui sont sympas quand même, ça aide quand même à mettre des choses. Ici on a le porte-téléphone pareil qui vient de chez Ikea, donc pareil dans la même matière. Ici donc ça c'est sympa de pouvoir mettre son téléphone, mettre, je crois qu'on peut mettre sa tablette aussi. Comme ça, poser la tablette de ce côté là, voilà, ça permet d'avoir le téléphone comme ça et pas à l'avoir posé ou dans la main. Ici la petite tour, c'est là où je mets mes quelques petits bijoux un peu fantaisie là-dessus, mon appareil photo que vous reconnaissez ici, voilà. On passe de ce côté et on a donc le support d'ordinateur portable normalement. Vous pouvez même le mettre comme ça, ou si mettre votre ordinateur votre grand ordi ici par-dessus. Ça vient aussi de chez Ikea, et c'est fait de la même en fait matière que le bureau au final. En fait quand j'ai acheté le bureau je me suis rendu compte que ça c'était pareil, j'ai dit bah tiens ça tombe bien. Ça permet aussi pour moi de ranger en fait plein de choses en dessous pour que ça fasse vraiment place nette, pouvoir travailler tranquillement en dessous, mettre le clavier ou vos papiers ou quoi que ce soit. Mes lunettes, d'ailleurs pour celles qui demandent à chaque fois quels sont le genre de lunettes que je porte, c'est les lunettes anti-lumière bleue pour vraiment travailler avec des yeux reposés.
pas que la lumière bleue vous abîme les yeux. Elles sont de chez Eddy Watson, celles-ci. Je vous les mettrai si vous voulez en barre d'infos. Ensuite ici on a la petite lumière de bureau qui vient de chez Ikea aussi. Elle fait 3 € et quelques celle-ci, franchement. J'aime bien, elle donne, voilà, elle fait un petit effet un peu rétro comme ça, sympa. Ici ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre votre pot de crayon juste dans le petit trou pour gagner de la place. Voilà, pot de crayon je pense le changer parce que c'est vraiment un ancien pot de crayon que j'ai. Ici à côté on a mon petit vase ici avec mes petites statis, les petites fleurs comme ça séchées violettes que j'avais eu pendant mon séjour avec Lush à Paris et j'ai gardé ça voilà, en souvenir. Et puis ça donne une petite touche de couleur je trouve sympa dans le bureau. On passe ici au tapis de souris, donc au repose souris, et je l'ai pris cette fois-ci avec un repose poignet sur Amazon, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est sympa parce que franchement à travailler toute la journée, surtout pendant les montages prennent beaucoup de temps et c'est vrai que le poignet travaille beaucoup et voilà, donc du coup ça repose le poignet, là c'est bien mou et je trouve que c'est super pratique. Donc voilà, j'ai pris cette couleur là, mais vous avez plein d'autres coloris. En bas on a une boîte donc qui vient de chez Amazon, une grande boîte de grandeur A3 où je mets donc toutes mes radiologies, voilà vraiment les gros trucs qui rentrent nulle part quoi, où on ne sait pas où on peut les ranger, donc je les ai mis là. Ici on a mes boîtes de rangement de dossiers qui viennent aussi de chez Ikea qui sont en bois. À ce niveau là on a 2 boîtes de rangement qui viennent elles aussi de chez Ikea et à l'intérieur c'est pas la peine que je vous montre, il y a un désordre total, il faut vraiment que je fasse un gros tri, c'est vraiment essentiellement du make-up. Ensuite je monte ici, on a donc mes livres, donc ça c'est voilà ce que je lis, mes lectures, ce que j'ai lu, ce que j'ai pas encore lu. On a pas mal que j'ai fait envoyer en fait, que j'ai envoyé à des librairies solidaires. Donc aussi petite astuce, quand vous avez plus besoin de vos livres, quand vraiment vous savez pas quoi en faire, il y a des librairies solidaires qui les reprennent et ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à des livres pour beaucoup moins cher qu'en grande surface ou à la Fnac ou que sais-je en librairie. Donc ici j'ai ma petite boîte ananas donc en porcelaine comme ceci, mon petit pchit de bureau, mon petit sambon ici. Et enfin sur la dernière étagère on a tout ce qui est lié, tous les livres en lien avec la religion, la spiritualité. On a le Coran, on a les Salihin. D'ailleurs c'est ce que m'avait offert Mr. Kate pour notre mariage. Donc là on a celui-ci, les Salihin en petit et le grand. Voilà, donc ça a vraiment désencombré mon salon parce que tout ça était dans le salon et ça faisait trop pour la salle à manger. Ensuite, la deuxième donc étagère, pareil qui vient de chez Ikea, c'est la même. Là pareil, pas mal de rangements ici. On retrouve donc les boîtes Ikea, des dossiers, mon appareil photo. Donc ici c'est un petit tiroir où je mets tous mes fils, voilà mes batteries, etc. Ici donc on a ma corbeille donc pour mes dossiers, mes papiers. L'imprimante donc qui fonctionne en AirPrint, c'est à dire qu'en fait elle fonctionne sans fil, du coup je peux la déplacer où je veux. Ici on a 2 boîtes rangement de CD. Oui, j'ai encore des CD les filles, je préfère les garder, ils sont encore tout neufs et franchement ils sont plus un côté souvenir qu'autre chose, hein, qu'utilisation en fait, je l'utilise vraiment très rarement. Ici on a 2 boîtes aussi de paperasse pour ranger la paperasse. Et enfin la dernière étagère avec le côté déco, avec le globe qui vient ici de chez Leroy Merlin. Ce cadre que j'ai depuis très longtemps, franchement j'ai dû l'acheter en 2004 ce truc là, ou 2005, et la petite affiche qui vient de Tunisie que j'ai acheté je crois à Nabel, et mes petits pots de plantes achetés chez Action, je crois que c'est Pau. Et puis sur le mur d'en face j'ai mis ce tableau là que j'avais eu chez Auchan je crois, vous savez en liège, où vous pouvez venir piner en fait ce que vous voulez. Là j'ai mis mes photos donc faites avec Dior, je me rappelle, celle-ci c'était Fenty avec le maquilleur de Rihanna, c'était sympa, je me rappelle de cette journée, c'était super sympa. Et enfin pour terminer, un tapis qui vient de chez BM et la chaise qui vient de chez Ikea. Et du coup sur la chaise j'ai rajouté aussi le coussin en fait qui vient de chez Ikea pour que la chaise soit plus confortable. J'espère en tout cas que ce desk tour, donc ce tour de bureau vous aura inspiré, vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.